Moreno Arabe, Rabbi Haïm Cohen, Zecher Sadiq Kadosh Libracha. Lui, on l'a connu plus, pas plus, parce que Rav Yosef aussi, on a entendu beaucoup parler de lui à travers ses sparim, mais il était parmi nous. C'est pareil aussi, Rabotai, c'est quelqu'un qui s'est énormément investi dans les mots de la Torah. Lui, il avait cette possibilité de devenir un gadol d'Israël, mais il y avait un moment, il avait une obligation. On lui a demandé, Rabbi Haïm, tu dois arrêter la yeshiva, tu arrêtes de travailler pour aller ouvrir une yeshiva dans Moshav Brechia, dans le Moshav, l'endroit où ton grand-père, Zecher Sadiq Bacha, Rabbi Huita Cohen, il était là-bas. Et maintenant, c'est le moment de continuer donc le travail de la transmission de ton grand-père. Après consultation de beaucoup de rabbanim, il s'est mis dans les mots de la Torah. Mais pas les mots, dans l'enseignement, l'ouverture de la yeshiva. Pour Rabbi Haïm, ce n'était pas une tâche du tout facile. C'était une tâche très difficile. En plus, il était où? Il était dans un moshav, où là-bas, c'est un moshav, c'est pas les grandes villes. On va dire qu'on a des grands donateurs. Il a fallu qu'il se batte un maximum. Et il s'est donné à fond pour sa yeshiva, et Baruch Hashem, donc il a réussi à développer. Alors, Rabbi Haïm, pas seulement au niveau des mots de la Torah, que c'était quelqu'un d'exceptionnel, on témoigne, on dit, Rav Yosef, il aimait beaucoup Rabbi Haïm. Il y avait une fois, Rav Yosef, il était dans un endroit, il est venu pour faire un shiur, et Rabbi Haïm, il est arrivé. Rabbi Haïm, il a vu que Rav Yosef, il était en plein drachat. Il a dit, je ne veux pas entrer parce que je vais déranger. J'attends qu'il finisse sa drachat, après j'entre. Le Rav, il arrête son shiur. On sait que Rav Yosef, quand il parle en général, donc il n'a pas les yeux partout. Il a dit, viens assis-toi à côté de moi, mon ami. Je t'aime, ahavat nefesh. Je t'aime beaucoup, Rabbi Haïm. Parce qu'il sait que Rabbi Haïm, c'était pas quelqu'un de rigolo. C'était quelqu'un, c'est vrai, comme on voit toujours ses photos, c'est quelqu'un qui a le sourire. Mais c'était quelqu'un de qannaï pour la Torah. C'est quelqu'un qui ne supporte pas que Hasbe Shalom, il y a bisionnah chez le Torah. Rabbi Semach, il raconte sur lui, il y avait une fois, il était avec lui dans un mariage. Malheureusement, dans les mariages, dans les événements, malheureusement, on va dire des fois, pas tout le temps, il y a un manque de tsni'out. Et Rabbi Haïm a vu ça. Alors le Shabbat, il était dans Shabbat Hatan, il s'est levé, il a commencé à taper, Rabotan, c'est quoi ça? C'est ça derech Torah. On fait un mariage, on veut développer, c'est comme ça qu'on s'assoit, c'est comme ça qu'on vient, c'est comme ça qu'on se présente, mais d'une manière très harifa. Rabbi Semah, il a dit, je ne sais pas. Comment il peut oser? Comment il a cette force? Il a dit, je suis entièrement d'accord avec lui dans tout ce qu'il a dit, et qu'on la cabote qu'il a dit tout ça. Mais comment il a cette force? Pourquoi? Parce qu'il a la qin'a de la Torah. Il lui a posé la question, il a dit Rabbi Semah. Il lui a dit, moi, quand il s'agit de Kiddush Hashem, il n'y a rien qui me bloque. J'y vais jusqu'au bout, je ne m'arrête pas. Rabotai, quelques histoires sur lui. On a raconté les années passées, mais on ne va pas répéter la même chose, rapide, et on va parler un petit peu de son derech aussi, parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Et encore une fois, je vous conseille, vraiment je vous conseille vivement de lire son livre que je vous l'ai montré l'année dernière, donc To'amea Hayim Zachou, le livre de Rabbi Haïm, dans lequel on raconte sa vie. Il y a à la fin des petites histoires, mais il y a son sanaga, son derech dans la Torah, de mode de vie. On va essayer de donner des petits exemples. Mais je commence par une histoire. L'année dernière, on a raconté Ma'aseh Nissim. Là encore, ce matin, Rabbi Hananel, chez Badil Hayan Tovim Varukim, il me dit qu'il y avait un bahour, un jeune français, qui avait malheureusement des problèmes avec sa famille. Et la famille n'était pas d'accord avec lui. Lui, il est parti en Israël, et sa famille, elle était en France. Et lui, il avait beaucoup de tsar. Il a voulu après tout, c'est vrai qu'il n'était pas en accord avec sa famille, mais être loin de la famille, c'est pas terrible. Il a entendu que Rabbi Haïm, il connaissait sa famille en France, il a dit, je veux tenter ma chance. Il appelle Rabbi Haïm, il a dit, est-ce que je peux venir? Rabbi Haïm a dit, Bissimha, il a dit, je suis le fils de tel, viens, Bissimha là-bas. Il arrive dans le bureau de Rabbi Haïm,
Alors pour ceux qui ont connu le bureau de Rabbi Haïm, il faut le chercher. Rabotai, le pauvre, dans les caravanes, et quelle modestie, il arrive. Rabbi Haïm dit, allez, assieds-toi, mon ami, il donne un verre de café, tu veux une cigarette. L'autre déjà, il a vu un peu le style, il a dit, ah, c'est un rabbin branché celui-là, la cigarette, le café. Commence à discuter un petit peu avec lui, et il lui dit, écoute Rabbi Haïm, la vérité, je ne vais pas vous lâcher. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour, on va dire, faire le shalom entre moi et ma famille? Rabbi Haïm lui a dit, ne t'inquiète pas, Be'ezrat Hashem, je ferai le nécessaire pour ça. Alors le Bahour, il a vu Rabbi Haïm lui a donné des livres sur Bahouit, sur la yeshiva, il est parti, et c'était l'année, malheureusement, que Rabbi Haïm nous a quittés, on se rappelle tous. Rabbi Haïm était venu à Marseille, et après il devait venir à Paris. Moi je me rappelle, quand il était à Marseille, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, si tu veux, on va venir à Paris, on va faire une petite réunion, on veut organiser, je crois que c'était la 50e année, donc de Bahouïd ou de l'Yeshiva. En tous les cas, il voulait faire quelque chose, mais malheureusement, il est niftar à Marseille. Donc, parmi les missions qu'il avait, Rabbi Haïm, j'ouvre la parenthèse, Rabotai, et ça c'est un témoignage de quelqu'un qui était très proche à Rabbi Haïm quand il venait à Paris, et à Marseille aussi, il était tout le temps avec lui. Il dit que beaucoup de fois, les gens, quand ils voient Rabbi Haïm arriver, c'est vrai qu'on le voyait souvent, les gens ils pensaient qu'il vient souvent pour ramasser de l'argent, et il dit que 80% de ses arrivées en France, c'était pour des problèmes de Shlombait, c'était pour problèmes d'éducation, c'était vraiment des cas. Il y avait des jeunes qui devaient se marier avec des goyotes, il était venu, il a tout fait, pour travailler, et il a réussi à faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné ça après son décès. Très bien. Le Rabbi Haïm, il est venu en France, malheureusement, il est niftar. Le Bahour, il entend, bien sûr, il était très très touché, peiné par la ptira de Rabbi Haïm, il a dit à peine j'ai commencé à le connaître, et en plus, par rapport à lui-même, il a dit Rabbi Haïm, il m'a promis qu'il va arranger l'histoire entre lui et sa famille. Sauf qu'est-ce qu'il peut faire? Quelques semaines plus tard, il voit Rabbi Haïm dans le rêve. Ah Rabbi, Shalom, il dit Rabbi, vous m'avez promis, vous avez dit que vous allez arranger mon problème. Et voilà, vous êtes parti et le problème ne s'est pas arrangé. Il a dit, ne t'inquiète pas mon fils. J'ai promis, je ferai ce qu'il faut. Alors le Bahour, il raconte. Il dit, très peu de temps après, il ne sait pas comment les choses ils se sont déroulées. Et il s'est regroupé avec sa famille, il y a eu le shalom. Comment? Et lui, il ne sait pas, mais en tous les cas, il sait que Rabbi Haïm, il avait quelque chose derrière. Pour dire la force de quoi? C'est ce qu'on dit, Sadiqim, Bemitatam Nikraim Hayim. Je vais parler de Rabbi Haïm pendant sa vie. Alors lui, il était connu comme Ish Hinouch, à part sa grandeur dans la Torah, dans l'Imoud Torah, mais c'était un homme, c'était un patron dans l'éducation. Et la preuve de tout ça, c'est l'amour qu'avaient ses élèves vers lui. Il l'adorait, donc c'était quelqu'un de très proche. Pareil avec les gens quand ils venaient tout le temps avec le sourire, il était toujours, comme on dit, yadraka, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. C'était aussi pareil avec ses talmidim. Il a réussi à faire un bon pêcheur avec eux. Mais Rabotai, malgré toutes ses responsabilités, toutes ses occupations et toutes ses angoisses, Rabbi Haïm, il n'a pas oublié sa famille. Il était très très kachour avec sa famille. Je me rappelle, quand il était en France, il venait souvent le soir, il appelait chez lui, et il parlait avec tous les enfants. Qu'est-ce que tu as fait? Et il parle avec eux, donc il y avait toujours un prêcheur. Alors parmi les choses qu'on raconte sur lui, et là, Rabotai, c'est un message pour nous. Déjà on dit que Rabbi Haïm, le vendredi après-midi, chez lui à la maison, il y avait quelque chose de spécial. On sait très bien, le vendredi après-midi, toujours les maisons, ça bouge de partout. Déjà les préparatifs de Shabbat, et donc chacun doit se préparer, ça bouge, c'est pas calme le vendredi après-midi. Chez Rabbi Haïm, il y avait un moment où c'était le silence total. Pourquoi? Rabbi Haïm, il avait l'habitude, vendredi après-midi, de dormir au moins 1 heure de temps. Pourquoi? Il dit, comment vous voulez que moi, j'accueille Shabbat et je suis fatigué et je ne suis pas en bonne humeur? Il faut que je dorme bien, une petite heure, comme ça, je me réveille
en forme Ra'anan et je puisse recevoir le Shabbat, comme on dit, avec toute la joie qu'elle mérite. Et tout le monde savait que Rabbi Haïm dort, il ne faut pas le déranger. Rabbi Haïm, il a fini sa sieste, commence à se préparer, bien sûr, son petit café, et pour aller à la synagogue. Aujourd'hui, dans les synagogues, Baruch Hashem, encore une fois, toujours, il faut voir les bonnes choses, mais il faut aussi signaler les mauvaises choses pour qu'on puisse les arranger et les améliorer. On sait que souvent dans les synagogues, il y a le problème un peu les jeunes, les enfants, ils arrivent, certains ils s'ennuient, certains ça ne les intéresse pas, certains toute la semaine, quand il me dit, dis-moi, toute la semaine je suis dans le travail, je vois personne. Le Shabbat, je vois mes amis et que tu veux que je passe mon temps à prier, et il faut que je parle, et il faut trouver bien un moment dans lequel je parle. Et c'est pour ça que dans certains endroits, ça parle. Alors Rabbi Haïm, avant d'aller à la synagogue, il prenait Plainara, tous ses enfants, ils étaient tout petits. Avant de sortir à la maison, une petite réunion, comme on dit, réunion d'équipe. Il leur dit, regardez, mes chers enfants, on va partir à la synagogue, c'est Beit Hashem, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Dans une synagogue, c'est pas un endroit dans lequel on court, c'est pas un endroit qu'on doit parler, c'est Mehalech Beragesh. L'homme, il doit faire attention, sa manière, comment se conduire dans une synagogue. Mais vraiment, quel commandé, quel darbonot, quelques belles phrases, comme il faut, et après il les prend tous, allez-y, on va aller ensemble. Il prend ses enfants et il se dirige vers la synagogue. Avant d'entrer à la synagogue, quelques mètres avant, encore une fois. Ça, vous voyez, ça me rappelle là, qu'on appelle les entraîneurs de foot avec leurs joueurs. Ils parlent. Avant le sifflet, il lui fait un petit, exactement la même chose. Il leur dit, regardez, on va entrer à la synagogue. Ah, vous connaissez, vous savez, on s'assoit. Toi ici, chacun à sa place. Il faut faire la tfila correctement. Pas d'amusement, pas de jeu, on fait la tfila. Et effectivement, ça se passe comme ce qu'il a demandé. Mais plus que ça, Rabotai. Vous imaginez un petit peu, Rabbi Haïm arrive à la synagogue, vous croyez quand il arrive, ça y est, il arrive, il va s'asseoir dans sa place, Shabbat Shalom Rabbi, Shabbat Shalom Rabbi, Shabbat Shalom, là il raconte son problème, là il raconte ça, sa vie. Donc, il n'avait pas trop la tête pour gérer ses enfants. Mais on a témoigné sur lui, c'était vraiment la rigueur totale. Aucun enfant, chacun il prend sa place. Beaucoup de fois on lui demandait de monter, de faire Shaliach Tzibour. Non, quand il fait Shaliach Tzibour, alors maintenant c'est le moment que les enfants ils vont aller s'amuser. Rien. Les enfants ils étaient calmes, ils restent dans leur place, suivre la tfila jusqu'au bout. Ça ne s'arrête pas là, Rabotai. Il rentre chez lui à la maison, et là encore une fois, Rabotai. Ça c'est des messages pour nous dans notre vie. C'est vrai que chacun il est habitué à faire des choses, ben il a grandi comme ça, ou bien il ne peut pas faire mieux. Mais quand on dit, tu vois tes maîtres et tu essaies de faire la même chose, tu les imites. Il rentre chez lui à la maison. On imagine Rabotai, on connaît tous cette scène. On rentre à la maison, fin de semaine, on est fatigué, et souvent le vendredi on ne mange pas grand chose. La vérité, comme on dit, les chiens de nettoyer la table. Ça veut dire, voilà, on mange, même si on est au régime, on dit Shabbat, il n'y a pas de régime. C'est comme ça en général, c'est comme ça. Rabbi Haïm, il arrive chez lui à la maison, alors on raconte sur lui, c'est quoi? Il ne faut pas croire quand je parle, on dirait c'est, comme on dit, alarmé. Pas du tout. Tout avec la détente et tout avec le sourire. Tous ses enfants autour de lui. On commence ceux qui douchent, on fait ce qu'il faut faire après. Et il entend chaque enfant. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Tu as un petit hidouche. Il essaie de participer avec eux. Vraiment, il y a ce qu'on appelle un qishr, un vrai qishr entre lui et ses enfants. Et ça, c'est... Des fois, on se dit, on a envie que nos enfants, ils grandissent bien, qu'ils deviennent des enfants bien. Et Rabotai, quand il y a un bon qishr, ça passe bien entre les parents et les enfants. Le message, il va de soi. Mais si malheureusement, même au moment qu'on est ensemble, alors chacun, l'autre il est occupé, l'autre il mange, l'autre il discute, l'autre il joue ça, comment tu vas faire passer le message? Ça Rabotai entre lui et ses enfants. Maintenant Rabotai par rapport à ses parents. Et là aussi Rabotai, c'est des choses, comme on dit, il faut les entendre tout le temps et les répéter. Encore une fois, on sait que Rabbi Haïm, c'était pas quelqu'un qui était présent tout le temps chez lui à la maison. C'est normal, c'est un homme qui est très occupé, il a une très grande tâche. Et Blainara,
lui, il est issu d'une Bléaïnara, d'une grande famille. Et dans le Mouchar, il avait son père et sa mère, donc, qui habitaient dans le Mouchar. Quelqu'un comme lui, qui a cette responsabilité, il sait qu'il y a ce qu'on appelle la mitzvah de Kibbutz Avvahem, il faut respecter ses parents. Et c'est sûr que ses parents, ils ont besoin d'un coup de main, ils ont besoin qu'on aille les voir, pour leur dire des petites choses, entendre leurs problèmes. Quelqu'un comme lui, il pouvait se justifier facilement en disant « Moi, je suis un homme très occupé, j'ai mes frères et sœurs qui habitent juste à côté de mes parents, et ils sont plus disponibles, ils sont plus libres que moi, je peux me permettre de laisser un petit peu sa tâche à eux. » Ce n'était pas le cas de Rabbi Haïm. Rabbi Haïm, déjà tous les jours, il appelait ses parents. Un peu, il y a un téléphone avec les parents, des fois ça prend du temps. D'accord, ils vont discuter. Et il ne passe pas un jour, quand il est sur place, de ne pas aller voir ses parents. Il va les voir. Le vendredi soir, après la tfila, il rentre de la synagogue, il passe voir ses parents, et bien sûr, recevoir une bracha. Et après, il y a son père. Vous connaissez tous son père, Rabbi Binyamin, avec tous ses hidushim. Et il lui raconte tous les hidushim. Rabbi Haïm les écoute avec les questions, il rentre à la maison, il les répète à nouveau. Donc pour lui, cette chose, il dit toutes choses, même des fois pour aller faire des courses, il allait leur faire leurs courses. Pourquoi? Parce qu'il sentait qu'il avait une obligation, ce qu'on appelle une mitzvah de Kibbutz Avvahem. On raconte une fois, Rabbi Haïm, il a fait la bat mitzvah de sa fille. Et bien sûr, la bat mitzvah, il faut que la petite, elle s'habille bien. Et il lui a acheté un beau habit, bien par rapport au Mahamad, par rapport à la fête. Et ça se passait chez lui à la maison, tout le monde est venu et tout. Et à sa maman, Zechron Lebracha, qu'elle arrive, bien sûr, elle était invitée, elle arrive. Et elle aussi, elle amène un cadeau. Alors, elle amène le cadeau, elle dit à la petite, voilà, regarde, je t'ai cousu un habit pour toi, ça c'est Maasé Adeno. C'est moi qui l'ai préparé, tiens, c'est un cadeau pour toi. Regardez Rabotai. Rabbi Haïm, il appelle sa fille, en cachette, il lui dit, écoute, tu vas dans la chambre, tu enlèves ton habit et tu mets l'habit de maman, de mémé, parce que ça va lui faire plaisir de te voir habillé avec l'habit qu'elle t'a préparé. Effectivement, sa fille, bien sûr, tout de suite, elle écoute son papa, elle va dans la chambre, elle se change, elle vient, et la grande simha, et surtout, donc, sa maman, de voir un peu donc, comment on appréciait son travail. Là, encore une fois, Rabotai, c'est des petites histoires, des petites anecdotes, mais c'est très très important. On aime bien d'écouter des histoires, des Maasé Nissim, on aime bien de raconter des choses qui sont grandioses, mais des fois, il y a des petits détails qui sont très importants, et ça, c'est un derr pour nous dans la vie. Un derr, comment l'homme il doit se conduire. Rabotai, un Mahamad pareil, de venir parler de ces géants, de ces grands, parler de leur grandeur dans la Torah, leur grandeur avec le Tzibour, leur manière de vivre doit être un bon message pour nous. Que chacun, Bezat Hashem, il soit mithazer. Déjà, le respect, comme on dit, de Raboté Naqdushim. Oui, Asita Kefol Shiruch. Et nous aussi, on doit prendre modèle d'eux. Ils se sont investis dans le monde de la Torah. Chacun, il doit dire, moi aussi, je dois prendre de mon temps pour fixer de moments d'études dans la Torah. Et pourquoi pas? Et chacun par rapport à son niveau, et Bezat Hashem. Et ainsi de suite dans leur conduite des Bezat Hashem, on espère que ce qu'on Bezat Hashem, qu'on aura tous la tzlaha, Bezat Hashem, Amen.